L'ours blanc n'hiberne pas, au contraire. C'est à cette saison qu'il retrouve la pleine possession de ses moyens. Tant qu'il y aura de la glace et de la neige, il demeurera le seigneur de l'Arctique. Synonyme de froid et d'obscurité, la nuit polaire est aussi le théâtre d'un phénomène naturel féerique. Les aurores boréales enchantent le ciel nocturne. Étonnamment, ce fascinant spectacle est dû au soleil. On ne le voit pas, mais c'est lui qui est à l'origine de ce prodige de la nature. Le soleil éjecte en continu des flots de particules chargées, qu'on appelle les vents solaires. Au contact du champ magnétique terrestre, elles entrent en collision avec les atomes de la haute atmosphère, donnant naissance aux aurores boréales. Dès que la lumière s'intensifie ou que la lune se lève, les aurores boréales perdent de leur éclat. Dans le demi-jour de la nuit polaire, les animaux ont peu de temps pour s'alimenter. Le camouflage est une autre clé de la survie. Vêtu de sa fourrure d'hiver immaculée, le renard polaire est presque invisible dans le paysage enneigé. Pour se protéger du froid, il se met en boule et se réchauffe le museau dans ses poils. Si les conditions deviennent trop rigoureuses, il se réfugie dans son terrier. Les lièvres variables ont eux aussi troqué leur fourrure brune contre un manteau blanc. Tant qu'ils restent immobiles, le renard ne les voit pas. Mais le danger vient aussi du ciel. L'aigle royal a peu de temps pour chasser. Dans le clair-obscur, même son œil de lynx a du mal à repérer les proies. Les lacopèdes alpins sont les rois du camouflage. Ils se confondent parfaitement avec leur environnement, même lorsqu'ils mangent. La nature n'avantage pas toujours le prédateur. Mais quiconque n'est pas camouflé vit dangereusement. Un lemming serait une proie appétissante. Mais faute d'invisibilité, il a une autre stratégie pour échapper aux prédateurs. Les lemmings passent l'hiver dans des galeries creusées sous la neige, où ils se soustraient au froid et à leurs ennemis. Alors que le blizzard fait rage, les petits rongeurs sont bien à l'abri et trouvent de quoi se nourrir tranquillement. Fin décembre, les phases de crépuscule sont encore très brèves. Les ténèbres gagnent du terrain. Le temps se dégrade à vue d'œil. Les rennes gagnent la montagne, où le vent dénude le sol et met au jour leur nourriture. Ils font partie des rares espèces capables de consommer les lichens indigestes qui poussent ici. Ce pâturage frugal permet de couvrir tous leurs besoins énergétiques au cours de l'hiver.
les rennes ralentissent considérablement leur métabolisme. Et puisent dans leurs réserves de graisse. Pour survivre à l'hiver, il faut avoir mangé suffisamment en été. Les animaux malades ou affaiblis sont condamnés. Les grands corbeaux ne sont pas des spécialistes de l'Arctique, mais on les trouve aussi au nord du cercle polaire. En hiver surtout, il n'est pas rare qu'ils consomment des charognes, ce qui leur vaut leur mauvaise réputation. L'hiver leur offre son lot de carcasses, le tribut des animaux moins résistants ou moins chanceux. Grâce au gel, la viande reste fraîche longtemps. Les corbeaux ne tolèrent aucun convive à leur table. Les aigles sont des chasseurs, mais une proie déjà morte leur épargne bien des efforts. Si seulement il n'y avait pas ces corbeaux. Impossible de manger tranquillement avec ces pique-assiettes. Le glouton est un chasseur redoutable. Il est avantagé car il voit très bien la nuit. Il se déplace presque sans bruit, sans s'enfoncer dans la neige, grâce aux raquettes qu'il a au bout des pattes. Le glouton ne se laisse pas intimider par les corbeaux. Les oiseaux sont pressés par le temps. Dès qu'il fera nuit, ils n'y verront plus rien. Le glouton, lui, peut manger sans interruption. Au bout de quelques jours, il ne reste de la charogne que la peau et les os. Le glouton va la transporter dans un endroit plus tranquille. Au pôle, le passage brutal du jour à la nuit a engendré de multiples adaptations dans les règnes animal et végétal. Les feuillus passent l'hiver dans un état de dormance. Ils perdent leurs feuilles et concentrent leurs forces dans leurs racines, limitant ainsi leurs besoins en eau, car un sol gelé est presque aussi sec qu'un désert. Un bosquet dénudé sert de cachette et de réserve de nourriture aux lièvres variables. Le cousin de neige permet même à un petit gabarit d'atteindre avec un minimum d'effort les jeunes rameaux plus en hauteur.
Les lièvres variables sont peu exigeants. Une poignée d'écorce, une brassée de tendres brindilles, et ils passent l'hiver sans encombre. Lorsque les températures chutent sous zéro, même les conifères arrêtent leur croissance. Mais sans se débarrasser de leurs vers mentaux, car ils ont une autre méthode pour réduire leurs besoins en eau. Leurs aiguilles ont une très faible surface. Elles sont très dures et couvertes d'une épaisse couche de cire. Leurs stomates sont enfoncés, ce qui freine l'évaporation. La concentration de sucre dans les cellules joue le rôle d'antigel. Les bourgeons de pin servent de nourriture à l'élan, et cet apport d'énergie suffit tout juste à maintenir la fonction digestive. L'hiver use et affaiblit. Les élans sont souvent contraints à de longs déplacements pour trouver de la nourriture. Pour parcourir de vastes étendues, ils suivent les fleuves gelés. La nuit polaire entame son lent déclin. Y compris dans la péninsule de Varangé, dans le nord de la Norvège. À la mi-janvier, le soleil est encore juste sous l'horizon. Le crépuscule s'étire sur 6 heures, offrant de somptueux jeux de lumière. Lorsqu'il se lève pour la première fois, le soleil ne fait qu'une brève apparition. Même si au fil des jours il se montre de plus en plus longtemps, il reste souvent caché par les nuages. La côte du nord-est de la Norvège est réputée pour ses terribles blizzards. Le fjord de Varangé est abrité et les eaux du Gulf Stream empêchent la mer de geler. Les Eider à duvet récoltent des coquillages dans la zone de ressac. Pas facile avec la mauvaise visibilité. Mais ils dénichent quantité d'insectes aquatiques et de mollusques dans les algues rejetées sur le rivage. Ils nagent jusqu'à leur terrain de chasse, puis plongent pour trouver leur pitance. Fin janvier, dans le fjord de Varangé, le soleil s'attarde sur la ligne d'horizon pendant plusieurs heures. La température est encore glaciale. Les jours de grand froid, un brouillard particulier se lève au-dessus des eaux réchauffées par le Gulf Stream. La fumée de mer arctique
se forment lorsqu'une surface d'eau libre entre en contact avec de l'air glacial. Sur le rivage, l'air humide se précipite et gèle aussitôt. Une dentelle de givre embellit le paysage. De fins cristaux de glace recouvrent les rameaux et le sol enneigé. La neige tient plus ou moins longtemps selon la météo, par essence imprévisible dans le Grand Nord. Dans les baies abritées et les ports de Varengers, les éléments sont moins déchaînés qu'en haute mer. Ce qui les rend accueillants pour les canards. Chercher sa nourriture dans des eaux calmes et peu profondes permet d'économiser l'énergie. Même les rares eiders à tête grise fréquentent les lieux. Cette espèce passe l'été le long du littoral de Haut-Arctique et de Sibérie du Nord. Ici, ils sont un peu en vacances d'hiver. Pour eux, le nord de la Norvège, c'est le sud. Il fait chaud et la nourriture est abondante. Crustacés, oursins et étoiles de mer foisonnent. Les goélands sont de piètres chasseurs, mais des oiseaux très intelligents. Celui-ci est en train d'observer les eiders en train de récolter de la nourriture. Il passe à l'action. Sa stratégie est de leur faire peur pour chaparder leur proie. Mais comme on dit, bien mal acquis ne profite jamais. Infatigablement, les eiders remontent des étoiles de mer, sous les assauts tout aussi infatigables des goélands. Finalement, tout le monde profite de la générosité de l'océan Arctique. Fin février, le soleil se maintient pendant presque 9 heures, même s'il est très bas dans le ciel. Dans le Spitzberg, qui se trouve à 1 millier de kilomètres plus au nord, le soleil ne dépasse l'horizon qu'à partir de la mi-février. Quelques jours plus tard, il brille plus de 6 heures d'affilée. Le retour du soleil réveille l'instinct de procréation chez l'ours blanc. Le mâle s'est posté à proximité d'une famille. Il suit le petit groupe depuis des jours. Les jeunes sont presque autonomes. Mais ils ont encore beaucoup à apprendre pour survivre dans l'Arctique. Grâce à leur excellent odorat, ils sont capables de suivre un phoque à la trace.
Ils s'amusent à renifler sa piste sous la glace. Absorbés par leur jeu, ils ne voient pas leur mère s'éloigner. Le mâle flaire sa chance de conquérir la femelle. Il n'est pas le seul à suivre tous ses faits et gestes. Comme en témoigne son collier émetteur, elle intéresse aussi la science. Un peu plus tard, le mâle a réussi à la séparer de ses oursons. Il l'entraîne vers la montagne pour y consommer leur union. Les oursons remarquent trop tard l'absence de leur mère. Mais ils suivent sa trace à l'odeur. La femelle n'est pas encore prête à s'accoupler. Et le mâle ne veut pas l'admettre. Elle choisit le chemin le plus rapide pour redescendre. Il ne peut plus la retenir. Et tandis qu'elle retrouve ses petits, il n'a plus qu'à battre en retraite. C'est un sérieux revers, mais il reviendra à la charge. En mars, le jour et la nuit sont à égalité. Du cercle arctique jusqu'au pôle Nord, le soleil revient en force. Malgré la neige et la glace, la luminosité grandissante donne le coup d'envoi du printemps pour la faune. Bientôt, les falaises côtières grouillent d'oiseaux. Les mouettes tridactyles ont passé l'hiver au large. En mars, elles viennent nicher à terre. Les nids les plus sûrs, au milieu de la falaise, sont les plus convoités. D'âpres combats éclatent. Chacun veut ce qu'il y a de mieux pour sa femelle en géniture. Il s'agit ensuite de conserver le nid conquis de haute lutte. Après des jours de querelle, les positions sont enfin éclaircies. On peut se concentrer sur la reproduction. Dans toute la région polaire, faune et flore se préparent à l'été. Fin mars, la nuit polaire est terminée. Le soleil retrouve sa suprématie. Bientôt, les rennes quitteront leur pâturage d'hiver. La plupart ont survécu à cette longue nuit pleine de privations. La neige va fondre
la magie de l'hiver va s'estomper. Mais dans 6 mois, la nuit polaire reviendra et se répandra sur le grand nord de l'Europe.